Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter comment créer son questionnaire en ligne, donc via le site dragonsurvey.com. Donc dans un premier temps, il faut donc le saisir sur Google et se créer un compte. Donc dans notre cas, un compte gratuit peut suffire, mais il existe également des comptes premium et des comptes plus. Moi dans mon cas, je vais me connecter puisque j'ai déjà un compte et je vais arriver sur cette page et choisir créer un questionnaire. Donc, dans un premier temps, il va falloir mettre le titre du questionnaire, donc qui est questionnaire salarié et encadrement pour le questionnaire RPS. On tombe sur cette page qui est la page de construction du questionnaire avec les différentes questions en fonction de la catégorie de choix et de notation, une banque de questions déjà prédéfinie, mais également des outils de mise en page, saut de page et zone de texte, et des options, certaines payantes, c'est celles qui vont être en surbrillance en bleu. Donc dans un premier temps, on va insérer une zone de texte sur laquelle on va venir écrire le premier thème de notre questionnaire qui est charge et exigence de travail. On peut le mettre en gras, en italique, on peut le souligner, le mettre au milieu ou même insérer des couleurs. Et au niveau de la question, on va venir choisir curseur qui va être le plus pratique pour notre questionnaire. Et là, il va s'agir donc de venir écrire la question numéro 1 de notre questionnaire et de ce thème charge et exigence de travail, donc que je suis en train de recopier. On peut également faire un copier-coller si on a le document d'origine, évidemment. Et ensuite, on va venir dans la catégorie gestion des libellés, donc où on a 5 libellés différents, et on va venir les nommer comme précisé dans le questionnaire avec non pas du tout, plutôt non, sans avis, plutôt oui, et enfin, oui tout à fait. Donc ça, ce sera les catégories de réponses et les différents choix possibles à cette question. Et ce sera pareil pour toutes. On va venir dupliquer la question qui va nous permettre de garder nos libellés et de ne pas avoir à les recopier à chaque fois. La seule chose à faire, ça va être de supprimer la question et de venir la remplacer par la question numéro 2. Donc de la taper à nouveau ou de faire un copier-coller comme je vous l'ai dit avec le document d'origine. Et ensuite, c'est une répétition. On duplique à nouveau la question. Donc je l'ai mis en accéléré puisque c'est un petit peu à chaque fois la même chose. On duplique et on écrit la question puisque les libellés sont déjà présents. Une fois fait, on peut venir tester le questionnaire. Donc les réponses, elles ne sont pas enregistrées puisque c'est un test. Et là, on voit qu'on a notre thème, nos catégories de réponses et nos questions qui sont numérotées 1, 2, 3 et 4. Et le bouton valider à la fin. On retourne sur la création du questionnaire et on recommence. On replace une zone de texte dans laquelle on va venir écrire notre deuxième thème, autonomie et accompagnement. Et comme tout à l'heure, on peut le mettre en gras, en italique, souligné, surligné. On peut venir mettre des couleurs, les enlever, etc. Moi, dans mon cas, j'ai tout laissé en noir et blanc. Et ensuite, on va venir dupliquer la question qui est juste au-dessus dans le thème précédent. On va ensuite se positionner dessus et faire un glisser-déposer juste en dessous d'autonomie et accompagnement. Comme ça, les libellés sont déjà inscrits, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et il suffira donc uniquement de venir écrire notre question numéro 5 de la catégorie autonomie et accompagnement. Donc c'est ce que je suis en train d'écrire, où on peut évidemment toujours faire du copier-coller. Et les libellés, comme vous le voyez, sont déjà inscrits. Et ensuite, c'est reparti, on duplique et on écrit la question suivante. Donc là, à nouveau, j'ai mis en accéléré, puisque c'est une répétition. Enfin, le questionnaire fini, vous pouvez voir qu'on a toutes nos catégories, autonomie et accompagnement, culture et valeurs. On a toutes nos questions à l'intérieur, rapports sociaux également, communication aussi. Et enfin, on peut à nouveau le tester. Donc, comme je vous l'ai dit, les réponses, elles sont évidemment pas enregistrées puisque je suis en train de répondre moi-même à mon questionnaire. On voit qu'on a nos différents choix de réponses en fonction de toutes nos questions, puisque c'est pareil partout, non pas du tout, plutôt non, sans avis, plutôt oui, etc. On a nos différents thèmes, on a nos numérotations de questions, Et enfin, tout en bas, on va avoir le bouton valider, une fois que le questionnaire sera fini. On passe donc à la deuxième étape, qui est l'étape de la diffusion. Donc on a simplement à cliquer sur le bouton diffusion. Ça va nous ouvrir une page supplémentaire dans laquelle on va venir créer un collecteur. Le collecteur, c'est celui qui permet de collecter les réponses de notre questionnaire. On a le lien web, le widget, le QR code, ce qui nous intéresse dans notre cas, l'email ou le panel de répondants prédéfini. On va venir cliquer sur QR code
tout simplement pour le créer. Donc on fait un clic gauche, tout simple, dessus. On va venir mettre le titre de notre collecteur, donc par exemple questionnaire RPS dans ce cas-là, mais on peut mettre évidemment ce qu'on veut. Et on va venir activer le mode anonyme, puisque ce qui nous intéresse également, c'est de ne pas connaître justement l'identité des répondants. Et ensuite, ce sont des options payantes en surbrillance en bleu, comme je vous l'ai dit. Et on appuie sur créer un collecteur. On se retrouve donc avec notre QR code, qui est en fait comme une image. Donc on va pouvoir faire un clic droit dessus, enregistrer l'image sous, et là on va venir le nommer, par exemple QR code, questionnaire RPS, tout simplement, et l'enregistrer, dans mon cas, sur mon bureau. Hop, enregistrer, et on voit qu'il s'enregistre en bas à gauche. On peut également venir faire un glisser-déposer, donc on le sélectionne en clic gauche, et on le dépose sur le bureau. C'est une autre façon d'enregistrer le QR code, mais la première est tout à fait convenable. Et on peut également copier le QR code, il se met en surbrillance en rouge, rouge-rose, et on vient ensuite sur une page Word, par exemple, le coller. Et là, ça permet de l'imprimer tout de suite plus facilement sur une page blanche et de le mettre où on le souhaite. On peut ensuite fermer l'image du QR code, et on voit que donc il est bien créé avec l'heure, le type donc le QR code, le statut donc en vert. On peut venir le modifier à nouveau. On peut le voir à nouveau également si on veut, si on a perdu l'image tout simplement. Et donc ça précise bien qu'en scannant ce QR code, on accède au questionnaire. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Ça, c'est une option qui est payante et on peut sinon le supprimer. Et ensuite, la dernière partie, c'est l'analyse des résultats. Donc pour ça, j'y ai répondu moi-même pour avoir un petit peu de matière à vous présenter. On a le temps moyen passé, donc 44 secondes, et le taux de complétion, donc 100%. On voit également qu'il y a une réponse le 4 septembre, donc la mienne. Et on voit qu'on peut avoir une analyse question par question. Donc là, on voit qu'il y a une personne qui a répondu oui, tout à fait. On voit qu'il y a 0% à non, pas du tout, etc. Et 100% à oui, tout à fait. Et ça, on l'a sur toutes les questions. Donc là, la question 2, plutôt oui, ça change. Question 4, 5, là, vous voyez que c'est sans avis, etc. pour toutes les questions. Voilà. Ensuite, on peut exporter ce rapport, mais on voit que ce sont des options qui sont à nouveau payantes, comme celle d'en dessous d'ailleurs. Et ensuite, on peut avoir une analyse répondant par répondant. Donc on voit que c'est tout à fait anonyme puisque la personne n'est pas nommée, mais elle s'appelle tout simplement répondant numéro 1. Et pour la suite, numéro 2, numéro 3, etc. évidemment. Voilà, et on peut imprimer, modifier les réponses ou le supprimer, mais ce sont à nouveau des options payantes. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas donc à contacter le MEDEF Hérault Montpellier.